Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, la gestion de la pandémie Covid-19 suscite de nombreux débats, et notamment sur le rapport que l'État a à l'égard de la société. Certains États privilégient le confinement obligatoire, envisagent de mettre en place le tracking des politiques de traçage des données, et d'autres États, au contraire, comptent sur la liberté responsable de leurs citoyens. Alors c'est en suivant un peu ces débats dans la presse que je me suis dit que pour les élèves de TS7, TS8, TS9, TES2, STMG2, il pourrait être sympa de réfléchir à un sujet de dissertation qui serait le suivant. Alors toujours avoir le sujet de dissertation sous les yeux, le lire et le relire, même quand on est prof et qu'on le donne à ses élèves. Alors n'en profitez surtout pas pour bavarder. Alors, le sujet donc sur lequel je vous propose de réfléchir est le suivant. L'État doit-il privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société ? Alors, comment on va traiter ce sujet? Alors, pour réfléchir un peu sur ce sujet, il faut commencer par le cerner en s'interrogeant un petit peu sur la signification des termes importants. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme terme important dans ce sujet? Voyons. Sophia, Idriss, Rita, Ali. Bon, qui prend la parole? Oui, bon, voilà. Alors, un des mots importants qu'il y a dans le sujet, c'est État. Alors là, il y a quelque chose d'incontournable au niveau de l'État, c'est Max Weber. Là, il faut absolument lire Max Weber. Bon, désolé d'être un peu rabat-joie. Là, il faut se reporter au manuel, les pages 472 et 473. Alors, vous avez deux textes de Max Weber. On va commencer par le troisième et terminer par le deuxième. Ça sera beaucoup plus facile pour le comprendre. Alors il y a une phrase importante, comment Max Weber définit, de quelle façon Max Weber déjà définit la politique. Je cite: nous entendrons uniquement par politique la direction du groupement politique que nous appelons aujourd'hui État, ou l'influence que l'on exerce sur cette direction. C'est tiré d'un livre fondamental qui s'appelle Le savant et le politique, qui est en fait la traduction en français des conférences qu'il donna en 1919. Très importante, conférences très importantes qui ont amené à réfléchir sur le pouvoir, l'État et tout un tas de pratiques politiques. Un autre passage important du texte numéro 3, c'est le dernier paragraphe du texte numéro 3, page 473 du manuel. C'est le dernier paragraphe et notamment la dernière phrase. Je cite: « Il faut concevoir l'État contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé, la notion de territoire étant une de ses caractéristiques, revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. » Alors, ce sont des choses extrêmement connues. Voyons voir comment est-ce qu'on peut un peu les préciser. Oui, quelqu'un veut prendre la parole. Oui, allez-y, Hassan, Lara, Ilham. Oui, alors oui, tout à fait, voilà. Alors, il y a des gens, je vois, qui ont anticipé, qui ont fait des petites recherches personnelles sur la politique et Max Weber, je les félicite. Alors effectivement, le pouvoir chez Max Weber signifie la capacité pour quelqu'un de faire triompher sa volonté. Ça suppose que le pouvoir, chez Max Weber, qui est le fondateur de la sociologie en Allemagne, le pouvoir est une relation qui suppose une adhésion, un consentement.
En fait, il y aurait deux types de pouvoir, et Max Weber dissocie la puissance et la domination. On avait vu ça lors d'un cours, je vous laisse relire vos notes, j'étais allé assez vite, j'y reviens maintenant. La puissance, en fait, c'est lorsque on suppose simplement qu'on va déployer une force pour contraindre quelqu'un à exécuter un ordre. On n'a pas besoin de se justifier. On donne un ordre et on va utiliser la force pour contraindre là où les personnes à qui on a donné cet ordre de l'exécuter. La domination, nous dit Max Weber, c'est différent. La domination, c'est lorsqu'on donne un ordre, qu'on peut utiliser la force pour contraindre la personne ou le groupe de personnes à l'exécuter, mais qu'on cherche à justifier, c'est-à-dire à légitimer cet ordre. La domination, c'est lorsqu'on donne un ordre et qu'on le légitime, qu'on le justifie. Et là, Max Weber nous dit qu'il y a trois formes de légitimité. C'est sur ça soit qu'on va bosser, soit qu'on a déjà travaillé ensemble en cours. Je pense qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, on aura déjà commencé à travailler sur ça. Donc, petite piqûre de rappel, 3 formes de légitimité chez Max Weber. Légitimité traditionnelle, c'est dans le texte numéro 2 du manuel, page 472. Légitimité traditionnelle, on obéit en raison de la tradition, des coutumes, des rites, des habitudes culturelles. C'est ça qui justifie justement l'obéissance, ça qui légitime l'obéissance. La légitimité charismatique, on va obéir parce qu'on a foi dans les qualités exceptionnelles du chef qui donne les ordres. On obéit parce qu'on croit justement en ce chef, on est charmé, pouvoir charismatique, on est charmé par ce chef, ce leader. Voilà. Donc je continue. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose, Sarah, Inès, Samuel, Abla, j'ai oublié quelque chose. Majdouline, je vois que Mehdi, il y a quelque chose qui manque. Bon, bah oui, vous avez raison. Bon, c'était pour voir si vous suiviez. Bah oui, il y a 3 modes de légitimité chez Max Weber et j'en ai dit uniquement 2. Il y a un 3e mode de légitimité, bien évidemment, chez Max Weber, qui est le légal rationnel, la légitimité légale rationnelle. Ça veut dire que là, on va obéir en fonction des lois, on va obéir en respect des lois impersonnelles qui s'appliquent de la même manière à tout le monde. Là, on va obéir non pas à un pouvoir charismatique ou un pouvoir traditionnel, mais à un pouvoir dépersonnalisé, incarné par les règles de droit qui existent. Alors Max Weber nous dit ces 3 formes de légitimité, c'est des formes pures. C'est-à-dire que dans la réalité sociale, bien souvent, elles sont imbriquées, elles sont mélangées, c'est ce qu'il appelle les idéotypes, c'est-à-dire des formes pures qu'on construit conceptuellement en tant que chercheur pour analyser la complexité des pratiques sociales du réel. Et vous avez tout ça. L'idéal type, Max Weber explique ça, vous lirez ça quand vous serez étudiant, là c'est peut-être un peu tôt. Dans l'essai sur la théorie de la science, le premier chapitre très intéressant, il explique comment ce qu'est l'idéal type. Alors il y aurait d'autres termes importants du sujet à définir. Oui, Reda, Yasmine, Inas. Bon, alors oui, il y aurait d'autres termes. Oui, Kenza. Oui, il y aurait d'autres termes, bien évidemment. Rally. Oui. Bon, j'ai hâte de vous retrouver quand même. Bon, allez, je continue. Il y aurait d'autres termes importants, par exemple le terme société. Alors, le terme société, là, Émile Durkheim, je vous laisse lire, je ne vais pas tout le temps lire des citations, je vous laisse lire la citation là qui va apparaître dans la vidéo. Émile Durkheim dit des choses très intéressantes sur la société dans les règles de la méthode sociologique. Alors, oui, maintenant, il y aurait d'autres termes qu'il faudrait définir, liberté, sécurité. Mais là, il faut que je me concentre un petit peu, là, je vais faire un petit break. Et sur la liberté, je vais vous laisser regarder la bande-annonce d'un film qui me fait à chaque fois sourire. C'est important de sourire de nos temps. Monsieur, est-ce que l'intelligence a rapport? Ah, là je... Pourquoi les filles elles apprennent la même chose que les garçons? Qu'est-ce que ça veut dire, Cacaboulin? Je ne sais pas. Comment on s'aperçoit qu'on est intelligent? Hein? Ah, il y a des... Bah, Monsieur,
les autres? Alors, Monsieur, quelle différence il y a entre un roi et un président? comment? Monsieur, est-ce qu'on peut décapiter un président? Non, ah non. Monsieur, pourquoi vous passez pas à apostrophe? Où ça? Est-ce que Astérix a existé? Oui. Bien sûr, non. Est-ce qu'ils sont devenus les Grecs? Monsieur, c'est quoi les droits de l'homme? C'est quand on est... Monsieur, pourquoi on doit manger des yaourts fruités? Monsieur, c'est vrai qu'avant c'était mieux. Monsieur, c'est quoi un complexe? Mieux si on n'allait plus à l'école. Monsieur, vous seriez chômeur. Si plus tard vos enfants sont des crétins, c'est à vous qu'ils le devront.